Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais pas vraiment faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, ça a pas vraiment bien été. Mais je tenais quand même à la faire parce que ça prouve à quel point l'aspect psychologique est important dans le trading. Parce qu'aujourd'hui, le marché m'a donné tout ce qu'il avait à me donner. J'aurais pu faire je sais pas comment de profit, mais l'aspect psychologique a pris le dessus sur moi. Et aujourd'hui, j'ai perdu, je crois pas que j'ai perdu tant que ça, mais quand même, j'aurais pu faire vraiment une bonne journée en termes de profit. Mais comme je le répète tout le temps, il faut jamais focuser sur le profit. Et aujourd'hui, euh, j'avais pas une bonne attitude en rentrant sur les marchés. Je pensais sûrement à faire. Je voulais un peu passer mon compte. Aujourd'hui, j'ai un peu rentré sur le marché en essayant de passer mon compte. Donc, je m'attendais à faire de l'argent. Je vous avoue que je croyais que j'allais avoir un beau setup, mais je croyais que j'allais faire de l'argent. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est tant mieux parce que de l'autre bord, ça va m'apprendre à mieux gérer mes attentes. Et aussi que plus que tu t'attends à des choses du marché, moins que ça aura de chance de se passer. Parce que le marché est fait, le marché est créé pour que ça joue dans ta tête. À chaque seconde, le marché bouge pour te donner le goût d'acheter ou de vendre le marché. Parce que c'est ça le but du marché, c'est qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de la volatilité, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui entrent dedans. Et aujourd'hui, le marché m'a eu. Mais il faut que je vous, il faut que je vous le fasse rappeler que c'est pas le marché contre vous, c'est vous contre vous. À chaque moment, vous êtes vous contre votre tête, vous êtes vous contre votre mentalité. Et c'est pour ça que le plus important dans le trading, ça sera tout le temps avoir une bonne mentalité, par-dessus avoir une bonne stratégie. La stratégie, elle est facile à trouver. Tu marques comment trouver une bonne stratégie sur YouTube. Tu peux passer 3 mois à l'apprendre. 3 mois de ta vie, c'est pas tant que ça. Mais après ça, si t'as pas une bonne mentalité et que t'es pas capable de créer une bonne mentalité, ça marchera jamais sur le long terme le trading. Et c'est ça qui est le plus dur avec le trading. C'est pas nécessairement trouver la stratégie, c'est pas nécessairement de l'appliquer, c'est de la trouver. Et en plus, avoir la force mentale de l'appliquer sur le long terme. Donc, je vais arrêter de parler, je vais sûrement parler aussi en fin de vidéo. Là, on va commencer plus l'analyse. Ce que j'avais vu sur le daily, c'était la même chose depuis une coupe de jours. Donc, il y avait le fair value gap qui se faisait respecter. Et ici, l'order block qui a de l'air à appliquer. Qui a de l'air à appliquer de la force aussi pour que le marché revienne de l'autre sens. Sur les 100 sur le 4 heures, on pouvait s'apercevoir qu'il y avait vraiment une belle buy side of the curve qui se dessinait clairement. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant, ça, je vais efforcer ça ici. Parce que ici, il y a un fair value gap sur le 4 heures qui a de l'air à vouloir se faire respecter. Là, on va taper une fois ici, une fois ici. Est-ce que on voudra venir chercher ces bas-là avant de continuer plus haut? Ça va être la question des prochains jours. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur aujourd'hui. Là, on va le mettre en mode replay pour que vous compreniez mieux. Donc là, sur les sondages sur le 15 minutes, on pouvait s'apercevoir qu'on était aussi dans un modèle à l'intérieur d'un autre modèle. Comme vous pouvez le voir ici, la buy side of the curve s'est appliquée ici aussi. Et avec ce modèle-là, on est venu prendre le haut ici. En plus de ça c'était vraiment mon daily bias de la journée. C'était vraiment la cible de la journée. C'était ce volume and balance ici qu'on avait sur, peu importe les time frames, il y avait un trou ici, mais sur le 30 minutes, il était plus flagrant. Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'aujourd'hui, on vienne prendre le London Low en même temps de venir prendre le volume and balance. Et c'était un peu le trade que je cherchais aujourd'hui. Donc là, si on va sur le 5 minutes, on peut voir qu'on a pas mal chuté. Ah ouais, si on est venu générer vraiment de la liquidité. Je m'attendais à ce qu'on prenne le London Low et le volume and balance pour qu'après ça me crée un modèle pour justement essayer d'aller chercher le haut qu'on n'avait pas venu chercher ici. Donc là, à ce moment-là, je me demandais vraiment ce que le marché allait faire. Et, et en même temps, yes, on avait créé une grosse SMT, me semble. Ouais, on avait créé une SMT. Comme vous pouvez le voir, ce bas-là, SUIS, on l'avait pris, et SUNQ, on l'avait pas pris. Et comme vous pouvez voir, on est venu prendre le haut ici. Et SUIS, on l'avait pas pris. Donc c'était vraiment des SMT de tous les bords. À partir de ce moment-là, qu'il y a des SMT de chaque côté comme ça, qu'on a de l'air à prendre des liquidités de chaque bord, on doit se demander où est-ce que le marché
a plus de logique d'aller. Quand on se pose des questions de même, je vous conseille de dézoomer. Et si on dézoomait ici, personnellement, je trouvais ça assez logique que le marché revienne chercher le volume and balance en plus du London Low. Et s'il y en a qui se demandent, et s'il y en a qui se demandent c'est quoi un volume and balance, c'est tout simplement quand il y a un trou comme ça entre deux bougies. Ça se voit plus sur le 15 secondes, mais sur le 30 minutes, il y en a un autre ici. Donc ça se voit de temps en temps. Donc sur les 100 sur le 15 minutes, encore une fois, je trouvais ça logique que le marché revienne reprendre sur London Low avant de potentiellement continuer plus haut et peut-être même vraiment plus haut. Mais ça, on va rien que le savoir après. Donc, si on redescend sur le 5 minutes encore une fois, à ce moment-là, est-ce que j'avais manqué un trade? Non, à ce moment-là, je cherchais pour un short. Ouais, je crois qu'à ce moment-là, j'avais déjà pris un short dans le Fair Value Gap ici. J'avais mis mon stop loss ici. J'avais rentré avec deux macros. Donc, je pense que je risquais. Je m'en souviens plus comment que je risquais. Peut-être dans 50 $. Je targetais. Je visais le volume and balance. Ça me donnait un ratio de 5. Là, je crois que je vais me faire stop loss assez vite. Ouais, ça, je viens de me faire stop loss. Donc, je vais l'enlever. C'est juste pour que vous voyez le trade que j'essaie de prendre ici. Donc là, j'avais déjà une perte dans la journée. Et aussi, j'avais oublié de le dire, là, on est sur le 30 secondes, encore une fois. Là, quand j'avais réété voir le marché, là, je trouvais que j'avais manqué un trade sur le coup parce que là, je me suis dit après, parce que là, je l'avais pas vu. Mais quand j'y repense après, là, on est là, je viens de me faire stop loss. Puis là, je regarde le marché sur le 30 secondes, puis je me dis, j'ai vraiment manqué un trade. On venait de créer un SMT avec IS et NQ, et j'aurais tellement pu prendre un beau trade comme ça, et en plus, targeter les hauts comme ça. Ça a fait un très beau trade facile. Euh, après y repenser, peut-être que ça aurait été un bon trade, mais je trouve pas qu'on avait assez de structure ici pour valider de prendre le trade rapidement comme ça. J'aurais pu le prendre par exemple avec un macro, donc ça m'aurait peut-être fait risquer ici 30 $. Et ce que j'avais oublié de vous dire ici, c'est que là il y avait le Fairwell Gap sur 30 secondes, mais sur 1 minute, j'attendais qu'on revienne dans ce Fairwell Gap ici pour rentrer justement. J'aurais probablement mis mon stop loss à peu près ici. Et là, moi, je visais vraiment le haut qu'on n'avait pas pogné avant. Et en plus que de ça, et en plus de ça, c'était un modèle unicorn. Donc il y avait un order block ici. Donc je m'attendais à ce que ces bougies-là redescendent ici pour qu'on continue plus haut. Mais comme vous pouvez voir, je crois pas qu'on est venu chercher ce haut-là que je visais. Donc ici, c'est un autre modèle que j'ai. Ça, c'est vraiment un trade que j'ai manqué et c'est vraiment le trade de la journée que c'est à partir de là. Quand j'ai vu que je l'ai manqué, j'ai vraiment réalisé que là, je commençais à être plus émotionnel un peu parce que ça me faisait un peu chier d'avoir manqué cet argent facile. Ben pas cet argent facile, mais ce trade facile-là. En plus que je n'avais manqué un qui avait été tellement beau sur le 30 secondes après avoir retourné dessus. Là, on crée un fair value gap. Ici, on revient dedans à la mèche près. J'ai même pas pensé à le prendre. Je sais même pas ce que je faisais pendant ce temps-là. Peut-être que je suis en train de regarder mon sel. Je pensais même pas à prendre un trade. Et là, ben, bien évidemment que le marché s'est un peu foutu de moi là-dessus parce que là, c'était tellement un beau trade. On va ici. C'est à peu près vraiment l'argent que j'aurais mis sur cette trade-là en plus. Là, si on continue à avancer, on peut voir que me semble qu'on remonte, ouais. Ça remonte. Donc là, je vais enlever ça, ça fait. Donc, après avoir manqué le trade sur 1 minute, je recherchais vraiment un trade. Là, je cherchais pour un trade. Donc, vraiment une mauvaise chose à faire. Parce que normalement, t'attends pour un trade, mais tu cherches pas pour un trade. Donc là, j'avais vu sur le 5 minutes. Ben là, c'était un bon trade. Ça, c'était pas une mauvaise analyse. Mais j'avais remarqué sur le 5 minutes que c'est ça, on venait de prendre des liquidités. On venait de créer un haut, un autre haut et un autre haut encore. Donc, ça, c'était. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais Axtine a déjà parlé. Quand tu as trois hauts ou trois bas comme ça, c'est un signe que le marché veut un peu chuter ensuite. Je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. Et j'ai aucun exemple. Donc je suis désolé, mais c'était un signe que le marché était plus voulait aller plus bas. Donc surtout aller prendre ce London Low qu'on n'a jamais venu prendre. Là, le London Low, c'est pour être sûr, c'est vraiment le bas ici, c'est pas lui plus haut. Là. C'est pas lui qu'on vient de faire, c'est lui qui était là à 3h40. Là, vous pouvez voir que ce move-là vers le bas était juste un move pour que
pour que le Fairvalue Gap soit au-dessus de la zone de 50%, donc ça soit plus logique de venir la taper et qu'ensuite qu'on redescend. Donc ça aussi, ça aurait pu être un autre beau trade que j'aurais pu prendre, et même que j'aurais peut-être dû prendre. J'ai pensé à le prendre sur le coup, mais je me suis dit, vaut mieux zoomer sur une minute et attendre un autre modèle à l'intérieur d'un modèle. Donc là, je m'attendais à ce qu'on vienne prendre le 5 minutes et à ce qu'on recrée un autre modèle. Je sais pas si vous comprenez encore dans l'optique de la sell side of the curve. Je m'attendais à ce qu'il y ait un modèle comme ça. Et comme vous pouvez voir ici, ben c'est justement ce qui s'est fait. C'est justement ce qui s'est passé. On a eu un autre modèle ici. Et en plus, avec un meilleur risque-reward quand tu y penses. Parce que sur le 5 minutes, sur le Fairvalue Gap sur le 5 minutes, on pouvait voir que c'était un risque-reward de 2,34. Et sur le 1 minute, ça aurait été un risque-reward de 3,83. Donc là, si on accélère un peu, on pouvait voir que là, j'étais dans le positif de. Oh, attends, là, j'ai accéléré un peu trop. Et à ce moment-là, c'est pas mal sûr que je m'avais fait stop loss en plus. Donc ici, comme vous pouvez voir, ça c'est vraiment là que j'ai commencé à tout confondre un peu. Là, je me suis dit, est-ce qu'à partir de là, on est déjà dans un autre modèle ou on est encore dans le même modèle? Et c'est là que les émotions, des fois dans le trading, la psychologie, ça commence à vous jouer des tours parce que, regarde, je croyais qu'on était dans un modèle de buy side of the curve et de l'autre bord, on commençait une autre buy side dans l'autre sens. Parce que là, IS arrêtait pas de créer des SMT, on allait de plus en plus bas, NQ allait de plus en plus haut. Donc là, à ce moment-là, c'est lequel qui a raison. Et c'est là que ça ajoute dans la tête et que tu commences à perdre ton modèle que tu étais là pour au début. Et au final, si on se ramène à la vraie raison, c'était juste une autre prise de liquidité. Et ces bas-là, c'était juste de la liquidité générée pour venir les prendre encore plus vite après. On avait le London Low en bas, on venait de créer un bas, on a créé un autre bas, et là on a créé un autre bas encore. Donc c'était juste de la liquidité générée pour qu'on puisse tout venir la prendre après. Donc à ce moment-là, si j'aurais encore été avec une tête sur les marchés, et c'est vraiment là. En plus, je crois qu'on a fait un SMT juste haut là. Ouais, en plus, il y avait un SMT. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on aurait pu rentrer, par exemple, ici dans les premières bougies, en remarquant qu'il y avait un SMT, mettre le stop sur le SMT et viser le London Low. Donc ça aurait été vraiment le trade de la journée à prendre. Mais bien évidemment, parce que ma mauvaise mentalité a embarqué, ben, ça fait que j'ai vraiment manqué ce trade-là. Donc là, si on continue à avancer, en plus, là, je venais de remarquer que j'avais manqué tout ce move-là. Et là, j'ai essayé de rentrer. Là, j'ai encore essayé de rentrer sur. Je crois même que c'est sur le 30 secondes que j'avais essayé de rentrer sur le Fairvalue. Donc, c'était à peu près ici. Et là, j'avais pris un petit short. À ce moment-là, je crois que j'étais dans le négatif. En plus, j'avais comme rentré hors retard. Et en plus, c'était des bougies blanches qui suivaient à ça. Donc, j'étais dans le négatif. Et à ce moment-là, j'étais comme en moins 20$. Et j'ai tout supprimé mes ordres. Et à ce moment-là, j'ai pris mon moins 20$ en perte. Et j'ai tout supprimé les pages. Là, je suis parti des marchés. Et si je vais voir sur Top Step, à qu'est-ce que la journée ressemble, je crois que c'était comme probablement moins 100. Ah, c'est rien que moins 63. Donc j'ai vraiment quitté les marchés un peu fru en plus parce que j'étais pas content d'avoir manqué ce trade-là. Mais ça reste que la journée est juste à moins 63$. Si tu compares ça à toute la semaine négative que j'ai quand même eu un moins 68 et un trade à moins 101$. Donc si tu compares ça à la semaine là, et si tu relativises un peu, c'est sûr que ma journée n'était pas si pire que ça. Mais en rentrant dans la journée, j'avais des expectations et je les ai pas eues. J'expectais de sortir de cette journée avec une journée dans le profit et finalement c'était une journée dans le négatif. Donc j'étais pas nécessairement content de ma journée. Mais si c'est pas si pire que ça, c'est parce que aussi un des traits que je vous ai montré, c'était lui, je vais vous le montrer. C'était lui, je l'avais mis à break-even. Donc on avait pris le fair value gap ici. J'avais probablement rentré ici. Je visais les lots là. Je l'avais mis à break-even, donc je suis sorti à peu près ici. Donc c'est pour ça euh, que c'était un peu dans le positif.
Mais à part de ça, c'était pas nécessairement une si pire journée que ça. Mais comme je vous dis, c'est que j'avais pas les yeux ouverts au bon endroit. Donc ça, c'était vraiment le excellent trade à prendre sur 1 minute. Un stop loss en plus en haut de l'order block. On aurait pu mettre un stop loss en haut de l'order block. Donc un modèle parfait. J'aurais visé le volume and balance. On n'est jamais revenu dedans. Ici, ben là, ça a fait stop loss ce trade-là parce que ça servait à rien selon moi de mettre son stop loss plus haut que ce haut-là. Et ce haut-là est venu se faire prendre après. Donc c'est sûr que ça aurait été un trade perdant, mais ça n'aurait pas été une grande perte dans tout ça. Et l'autre trade, bien évidemment, c'est quand ici, on est venu faire un SMT. Ça, c'était vraiment un trade parfait à prendre. Et avec un très beau risque. Donc ça donnait un risque de combien, je suis pas capable de voir, mais c'est pas grave. Ça donnait un risque de 6,7. Donc là, si on continue à avancer en sachant tout ça, ça n'a pas été long qu'on est venu prendre ce que j'expectais au début de la journée. Donc le volume and balance et le London Low. Donc ça, c'est vraiment la journée presque idéale pour un lundi. Parce que la plupart du temps, les lundis, c'est pas les meilleures journées de la semaine. Presque un lundi parfait que j'ai manqué. Et qu'en plus, je l'ai pas juste manqué, j'ai sorti de la journée dans le négatif. Donc c'est loin d'être la fin du monde. Si on relativise toutes les choses, il s'est rien passé de grave. Juste une journée dans le négatif. Même pas si dans le négatif que ça parce que j'ai jamais risqué beaucoup. Et ça, c'est un problème que j'ai. J'aime vraiment pas risquer. Ce qui fait en sorte que, aussitôt que mon trade va un peu de mon sens, donc si je prends par exemple un long et que le marché monte un peu, je rapproche direct mon stop loss de ma position initiale pour moins perdre d'argent au cas si le marché se retourne de bord. Et ça, c'est vraiment un problème parce que la plupart du temps, c'est juste parce que mon stop loss a été trop proche que j'ai fini par perdre les trades. Et là, en perdant les trades, ben, je voulais faire plus d'argent. Et en faisant plus d'argent, je n'ai perdu plus. Donc, c'est pas tout le temps bon d'avoir peur de risquer. Mais, mais bon, aujourd'hui, c'était juste que j'avais à vous dire. Donc, j'ai manqué vraiment ces deux excellents trades-là. En plus que si je vous le rappelle, si on va sur le 5 minutes, c'était des modèles parfaits parce que c'était dans les fair value gap ici. Et je vous le rappelle, si on retourne sur le 5 minutes, le deuxième trade, c'était un modèle parfait parce que, comme je vous dis, on était en haut de la zone des 50%. Il y avait un fair value gap sur le 5 minutes. Et on venait, et on venait de créer un SMT. Donc, c'était vraiment des modèles dans des modèles. Et là, si je veux faire la sell side of the curve, bah, ça ressemblera à ça. Donc, un très beau trade et même plusieurs très beaux trades que j'ai manqué aujourd'hui. Et c'était tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura appris. J'espère que ça vous aura calmé de essayer de tout prendre les trades que vous voyez. Et c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Peut-être que je vais mettre l'exécution des trades en fin de vidéo. Donc, si vous voulez rester un peu pour voir comment que je bougeais mon stop loss à chaque seconde, vous pouvez regarder ça. Et sinon, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à la prochaine. Order filled.